Cette émission vous est présentée par Land Rover de Québec. Bienvenue à Virage Plus. Aujourd'hui, nous sommes chez Land Rover de Québec. Au cours des dernières années, Land Rover s'est beaucoup diversifié avec plusieurs modèles. On a maintenant 3 divisions bien distinctes. Alors, beaucoup de choses à découvrir à cette émission et pour ce faire, alors rencontrer immédiatement le directeur des ventes. Je suis présentement avec Guillaume Lefrançois, directeur des ventes ici chez Land Rover de Québec. Bienvenue à Virage Plus. Merci, bienvenue à toute l'équipe. Alors, on va faire le tour de la gamme des produits. Guillaume, tu vas nous faire découvrir tous les véhicules. Il y en a beaucoup. C'est une émission fort chargée qu'on va avoir aujourd'hui parce qu'on va le faire par famille. Donc, tu vas nous faire découvrir Range Rover, Discovery, Defender également, un produit très intéressant à Defender. Mais avant, il faut parler de la compagnie. On n'en parle pas souvent, mais on travaille très fort du côté de Land Rover. Oui, effectivement. En fait, Land Rover a eu un repositionnement dans les dernières années sur le produit, la gamme de produits offerts, puis un positionnement beaucoup plus précis au niveau des familles des 3 marques que tu as énumérées. Donc, Defender, Discovery, Range Rover deviennent des marques à part entière. Donc, Land Rover, c'est quelque chose qu'on va voir de moins en moins en tant que tel. OK. On va se concentrer beaucoup plus sur les caractéristiques de Range, les styles, les modes de vie, autant dans le Discovery que dans le Defender que chez Range. Donc, c'est un fabricant qui a beaucoup de choses qui s'en viennent au niveau aussi de l'hybridation. On travaille sur beaucoup de nouvelles technologies, beaucoup de nouvelles choses pour les prochaines années. Ben oui, parce que quand tu parles de repositionnement dans les dernières années, on a vraiment ajusté le produit pour se positionner haut de gamme, autant dans la fabrication, les matériaux utilisés, les motorisations. On a changé de motoriste également. Donc, on a fait des changements majeurs pour transformer la marque. Oui, tout à fait. Au niveau des mécaniques, on a changé complètement. Maintenant, on est sur des moteurs Ingenium dans l'entièreté de la gamme. Ingenium, qui est des moteurs qui est de votre propre marque. Oui, tout à fait, exactement. Donc, on a les 2 litres Ingenium, les 3 litres Ingenium. On a toujours nos fameux 5 litres, mais qui s'en vont tranquillement pas vite du reste de la marque. On a dans le Defender encore, mais c'est notre dernier modèle qu'on a cette mécanique-là. Mais les moteurs Ingenium, donc, ils vont intégrer des hybridations légères. On va avoir des PHEV, donc des modèles enfichables aussi avec cette mécanique-là. C'est une mécanique en aluminium de très grande qualité qui est dans la majorité de tous nos produits. Ensuite de ça, qualité de fabrication, comme tu en parlais, on est sur des majorités chez nous, donc des monocoques en aluminium, des carrosseries en aluminium. Donc, on va aller chercher un véhicule qui va être ultra durable dans le temps. Aucun besoin de traiter quoi que ce soit pour la corrosion. C'est garanti par le fabricant pendant 8 ans. Donc, c'est quelque chose de très bon et de qualité. Au niveau des intérieurs, c'est le même principe. Donc, on va utiliser des matériaux qui vont être beaucoup plus nobles, notamment la céramique, la porcelaine, les bois, différentes incrustations de stainless dans les intérieurs. La qualité des cuirs reste toujours quelque chose chez nous qui est primordial. On travaille beaucoup sur ça et la qualité générale de nos produits a vraiment augmenté. Donc, on se positionne vraiment comme un manufacturier de prestige. Pas juste du premium. Donc, on va une coche au-dessus. Donc, que ce soit dans le Defender, on en a pour tous les prix, tous les budgets, toutes les finitions, toutes les mécaniques, mais c'est la même chose aussi dans la gamme au complet. Absolument. On va faire le tour de tout ça dans un instant. Mais lorsqu'on dit que tu voulais vous positionner ultra haut de gamme, c'est que vous voulez être la référence. Donc, on ne veut pas être comparé à, vous voulez que les autres se comparent à vous autres. Exactement ça. C'est sûr et certain que si on parle du porte-étendard, donc le Range Rover pleine grandeur qu'on peut avoir dans une version SV qui est complètement incroyable, où ce que là, on va pouvoir choisir tous les détails avec on en parlera en plus en détail, mais des consoles avec frigo et compagnie à l'intérieur, tablette électrique. On veut vraiment être la référence. Garde-nous-en parce que, si tu permets, on va faire une pause et au retour, on en parle justement de cette fameuse gamme des Range Rover. Merveilleux. On s'arrête en Virage Plus et on va bien. De
retour à Virage Plus avec Guillaume Lefrançois. Guillaume, maintenant, on va parler vraiment des familles. Et on va commencer dans Land Rover, on va commencer avec Range Rover parce que là, il y a 4 modèles de première importance. Mais on va commencer avec l'ultra luxueux. On va se gâter un peu avec votre gros modèle. Bon, il y a différents termes que vous utilisez, mais disons le grand modèle est le plus chic, le plus luxueux. Il y a tout dans ce véhicule-là. Oui, le porte-étendard, le Range Rover, comme on devrait l'appeler techniquement. Donc, c'est sûr que dans cette version-là, on va avoir différentes mécaniques qui vont être offertes. On va passer par le 6-cylindres semi-hybride, l'hybride enfichable, au V8 de 4,4 litres. Et on a différentes puissances qui vont être offertes aussi avec le 8 cylindres. Au niveau des finitions, des garnitures, c'est infini. On peut faire ce qu'on veut avec ce camion-là. Et vous avez aussi une empattement qui est différente. Donc, on a des versions standards, des versions allongées. Et on va avoir pour la première fois dans le Range Rover pleine grandeur, une possibilité d'avoir un 7 passagers qu'on n'a jamais eu par le passé, qui est très bien, qu'on a réellement une demande par la clientèle de ce côté-là, qui cherche quelque chose de très luxueux, mais qui peut être fonctionnel avec la famille. Ce véhicule-là a été lancé il n'y a pas tellement longtemps et on l'attendait parce que c'est lui qui a lancé probablement une nouvelle image au niveau design intérieur-extérieur avec le produit. Alors, positionne-moi là parce que fais-nous faire le tour du propriétaire en termes de design extérieur-intérieur et qu'est-ce qu'on a fait au niveau de la qualité de construction et des matériaux utilisés également. Le Range Rover, quand il a été revu, c'est effectivement le premier de la gamme chez Range qu'on a amélioré, qu'on a changé. Au niveau de l'esthétique, un Range Rover restera toujours un Range Rover. Donc, ils vont toujours finir par se ressembler, mais on a modernisé au niveau des lignes de la carrosserie du véhicule. On a éliminé les moulures autour des fenêtres pour rendre ça beaucoup plus moderne, beaucoup plus fluide au niveau de la carrosserie. Au niveau de la qualité intérieure, on a intégré les nouveaux cuirs semi-aniline qui sont absolument incroyables. Au niveau du toucher, de la finition, plusieurs couleurs également, puis on peut s'amuser. On peut mettre du cuir du bas des portières au-dessus du plafond. On peut en mettre partout au niveau de l'intérieur. Et tantôt, comme je te disais, on peut même aller chercher de la céramique, de la porcelaine au niveau de l'intérieur du véhicule, des finitions. Même les badges extérieurs peuvent être avec ces matériaux-là. Tu parlais d'un frigidaire. Oui. Parce que tu peux l'utiliser comme limousine, donc le véhicule. Oui, mais il y a 2 frigos qui sont disponibles. Il y a celui-là de la console à l'avant, mais dans la version SV allongée, donc dans le gros modèle, on peut l'avoir en 4 passagers au lieu de 5, avec une console au plancher, avec des tablettes qui se déploient électriques, et le frigo, les flûtes à champagne à l'arrière. Donc là, on est dans quelque chose d'excessivement luxueux, puis qui va permettre de se positionner dans le haut du marché avec ça. Au niveau des motorisations, puis on pourrait peut-être faire l'exercice qui va nous servir pour le reste de l'émission. Oui. Vous avez des appellations P300, P400, oui. P450. Donc, vous avez toutes sortes d'appellations qui sont reliées à la motorisation. Oui. Fais-nous donc un peu la dénomenclature. On l'utilise aussi pour le range. Oui, exactement. Donc, au niveau des mécaniques en général, au niveau P300, il n'est pas disponible dans le gros range qu'on parle ensemble, mais c'est un moteur qu'on utilise quand même dans la marque. Donc, le P300, en réalité, c'est le 2 litres turbo compressé Ingenium qui va développer 296 chevaux. Donc, on arrondit toujours pour donner un petit chiffron. On est optimiste. Oui, exactement, mais on met ça simple pour les clients. Donc, 300, à peu près 300 chevaux, ouais. P400, 400, 530, 550, 635. Là, c'est assez simple à comprendre. Puis, au niveau des mécaniques, comme je disais, on va avoir du 2 litres, du 3 litres, du 4,4 litres. Et dans le Defender, on va même offrir un 5 litres encore dans ce véhicule-là. Dans ce véhicule-là. Voilà. Une idée des prix, si on veut se gâter un peu au niveau du range, incluant celui avec les doubles frigidaires. Donc là, c'est sûr qu'on va commencer aux environs de 150 000, je dirais, avec quelques beaux équipements. Et c'est sûr qu'on peut monter la facture à plus de 450 000 si vous y mettez les peintures en option, les finitions de la carrosserie satinée, par exemple, et les cuirs à l'intérieur avec la console au plancher. Ben oui, la céramique, la balayeuse. Ben oui, ça s'entretient bien, la céramique. C'est le fun. Deuxième modèle, tu veux me parler, chérie? Le Range Rover Sport, qui est un très, très gros joueur chez nous, qui est un modèle un peu plus abordable, mais en termes de comportement routier, on est sur quelque chose qui est beaucoup, beaucoup plus sportif. Agrément de conduite, ça va être la priorité de ce modèle-là. C'est le Range Rover qu'on dit toujours qui est le plus agréable à conduire, plus incisif au niveau du comportement routier, un petit peu plus court, la même largeur, la même qualité de matériaux à l'intérieur autant qu'à l'extérieur. Donc, les sièges, c'est les mêmes. La technologie qu'on va utiliser au niveau des plateformes d'infodivertissement, c'est 100 les mêmes. Mais on va être dans quelque chose qui va être un peu plus jeune, plus dynamique. Les ensembles noirs, par exemple. On peut choisir la couleur des étriers de frein. Les roues, on va passer de 21 à 23 pouces en option. Donc, on est capable de s'amuser, d'avoir de quoi qui va avoir
Un beau design, une belle gueule. Et lui, dans les motorisations disponibles? Oui, dans les motorisations disponibles, ça reste essentiellement un peu le même principe. Donc, on va avoir le P400. Celui-là, on va ajouter le P460E. Donc, on a une version hybride enfichable avec le P400 un petit peu moins puissante. Combien d'autonomie électrique? 92 km, 100 électrique, ce qui est excellent. Ce qui est dans les meilleurs de l'industrie. Oui, oui. Wow. Puis, beau retour de la clientèle. Donc, les gens nous disent qu'en hiver, ils sont capables de faire aux alentours de 80 kg. Donc, Wow. vraiment très, très content. Même les clients qu'on a livrés dernièrement a fait en un mois 2400 km sur un plein avec sa recharge électrique à tous les jours. Donc, super beau retour des clients de ce côté-là. Et ce moteur hybride enfichable-là est disponible dans le P550E. Donc, le même 6 cylindres, plus puissant, toujours avec le 92 km, dans une version un peu plus luxueuse. Et après ça, on va offrir le V8, le 4.4 litres, le nouveau 4.4 litres qui est très performant dans la version standard. OK. Et on va même avoir une version SV comme nous ici derrière. Là, on va tomber à plus de 600 chevaux. Là. Est-ce qu'on peut garder, est-ce qu'il a gardé quand même une capacité hors route intéressante? Oui, ça ne change rien. Parce que, évidemment, on le suggère sur l'asphalte idéalement pour bénéficier de la conduite, mais il y a quand même des capacités hors route. Ça reste notre ADN de base. Donc, ce qui nous a mis au monde, c'est les systèmes de 4 roues motrices. On le fait plus que très bien. On est les meilleurs dans ce qu'on fait là-dedans. Le système Turn Response qui est toujours standard, mais optionnel avec le Turn Response 2, les différentiels additionnels pour avoir encore une meilleure traction si vous avez un besoin de remorquer, chalet, bateau, ce que vous voulez, le véhicule est capable de faire. Troisième véhicule, tu y vas dans le Velar et l'autre? Oui, Velar. Oui, Velar, qui est un petit peu plus petit que le Range Rover Sport, qu'on va présenter comme le Range Rover urbain. Donc, moins large, moins haut, moins long, mais on va quand même garder au niveau qualité de finition quelque chose de très, très luxueux au niveau de l'intérieur. Toujours la même technologie, mais c'est réellement un véhicule qui va être plus vu dans une optique de faire de la ville. Donc, quelqu'un qui aura un besoin particulier au niveau stationnement un petit peu plus serré ou quelque chose comme ça. Une voiture qui est vraiment aimée par la clientèle, qui est plus, je dirais, un comportement voiture que camion, je vais l'expliquer comme ça, mais qui reste quand même avec une suspension pneumatique et capacité hors route qui sont excellentes, mais très agréables à conduire également. Quel prix le Velar? Le Velar, je dirais de 75 000 à 105 000, ça va se positionner dans cette braquette de prix-là. Tu parlais des gens qui ont pas beaucoup d'espace. Si vous en avez encore moins, bien, on il y a a le le Evo. Oui. Donc là, on va aller vous en dans... avez tous les goûts. On en a pour tous les goûts. Donc, on va aller dans quelque chose qui est encore plus compact, plus ville. Une particularité du Evo que les gens aiment beaucoup, c'est son comportement routier très dynamique. Une position de conduite qui est pile au centre de la voiture. Donc, on a l'impression vraiment de conduire une auto plus sportive, je dirais comme ça. Un véhicule qui est très joli. Toujours au niveau du style, on va adopter sensiblement, je dirais, le même look que le Velar à l'extérieur, sauf qu'on va rapetisser un petit peu la grosseur du coffre. Donc, quelqu'un qui a encore besoin de rapetisser, on a quelque chose pour ces clients-là. Bien, c'est un véhicule qui a été fort populaire, qui l'est encore Oui. chez vous, parce que un petit véhicule comme ça, avec des capacités, évidemment, ça attire Oui. la clientèle. Puis c'était peut-être la première fois qu'on arrivait avec un style un peu complètement différent, le toit arrière Oui, fuyant. fuyant. Donc, on n'avait pas vu ça beaucoup dans l'industrie automobile. Et ça a fait fureur, puis ça reste encore moderne comme style. Oui, vraiment. En fait, c'est la deuxième génération du Evoque qu'on a chez nous. Véhicule qu'au niveau du style a vraiment, vraiment été aimé. Et on va avoir un véhicule qui est de très grande qualité, avec des capacités, comme tu as dit, qui sont géniales. Et les gens me disent souvent, oui, mais je ne fais pas de hors-route, mais au Québec, on a l'hiver. Ouais, Donc, le système de traction est on hyper... en fait malgré nous. On en fait malgré nous. Le système de traction reste quand même hyper important. Et ce camion-là va permettre à tout le monde de se sentir en sécurité et de pouvoir faire ce qu'on veut en ayant un look très luxueux. Bien, merci beaucoup, Guillaume, parce que ça fait le premier bloc de produits. Il en reste deux autres à venir parce que vous avez encore plein de choses à nous faire découvrir. On fait une pause, si tu permets, puis on revient. Parfait. Nous sommes de retour, toujours avec Guillaume. On va maintenant parler de Discovery et Defender. Le Defender, on le garde pour le dessert parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Parle-moi de Discovery. Discovery, en fait, qui est une division de la compagnie, une marque où est-ce qui a été un peu... Je trouve que c'est méconnu. Je t'en parlais hors caméra tout à l'heure. Je trouve que c'est un peu méconnu comme produit. C'est un super produit où est-ce qu'on va marier le côté plus raffiné du Range en gardant le côté plus hors route du Defender. Donc, c'est un véhicule qui va se voir à vocation familiale.
le travail d'ergonomie intérieure est exceptionnellement bon. Des planchers plats, on a des véhicules offerts avec 3 rangées de sièges, autant dans le Discovery Sport que dans le Discovery pleine grandeur. Et des véhicules en termes de capacité de remorquage, en termes de capacité hors route qui vont réellement se démarquer versus la concurrence. Et c'est un produit où est-ce que la qualité de finition intérieure a réellement été augmentée versus les premières générations de ces véhicules-là. Et Discovery, j'ai l'impression des fois quand je parle aux clients, ça leur dit rien, mais en réalité, le Discovery pleine grandeur, c'est la 5e génération de ce véhicule-là. C'est le remplaçant de notre ancien LR4 qui était très carré. On dirait que c'est le Defender qui était remplaçant du LR4. Oui, mais nous, au marché nord-américain, bref, Land Rover avait pris certaines décisions par rapport à l'appellation des véhicules, mais le Discovery a été réellement raffiné, je vais le dire comme ça, avec ces 2 nouvelles générations-là. Donc, ces 2... C'est une machine de faire de la route, là, entre autres. Hein? Oui, bien, en fait, autant grand routier, je dirais, que quelqu'un qui a un besoin forestier, de travail, chalet, remorquage. On a des clients qui ont vraiment de tout, puis c'est un véhicule qui va réellement répondre à vraiment plusieurs besoins, là. OK. Puis lui, bien, il y a le sport qui est moins cher. Le sport est moins cher, naturellement. Ah. On a un véhicule qui va commencer dans les, je dirais, milieu soixantaine, donc 65 000, 70 000, vous allez avoir une très belle voiture bien équipée. Avec une belle qualité de fabrication, quand même. Définitivement. Là, hein? Oh, oui. On a des matériaux nobles. Oui, les aussi. cuirs sont de très grande qualité. Les équipements standards sont hyper généreux. Cette année, en plus, on a refait la console à l'intérieur. Donc, on a retravaillé les nouveaux grands écrans, chargeur induction. On a épuré encore une fois le dedans. Bien, ça, on n'a pas parlé, là, mais l'intérieur épuré avec les écrans, parce que la mode, c'est de placer des écrans d'une porte à l'autre. Oui. C'est pas très, tu me le disais, c'est pas très anglais, parce que non, c'est pas eux autres très n'aiment pas ça, britannique. mais qu'est-ce qu'on a fait à l'intérieur? Si on veut quelque chose de chic et de classe, là, c'est ce qu'on a fait avec les intérieurs. La problématique, souvent, c'est d'avoir des écrans intégrés. Donc, maintenant, ce que Land Rover a fait, c'est que c'est des écrans qui sont déposés, qui nous permettent d'avoir des écrans qui sont plus grands. Et au lieu d'avoir, anciennement, on a déjà eu double écran ou une portion écran Python, maintenant, tout est dans une et unique plateforme. Donc, tout se dirige à l'écran, que ce soit la climatisation, la radio, le GPS, la gestion des sièges chauffants, du 4 roues motrices. Donc, on a vraiment centralisé ça et fait un super travail. Simple et efficace. Ah, vraiment, vraiment. Exactement. Puis c'est de belle qualité et de belle facture également. Ah, définitivement. Peu importe le modèle, la qualité chez nous, c'est pas une question. Donc, 2 versions complètement différentes. Il faut simplement réussir et choisir son besoin, Oui, tout à fait. véhicule selon son budget. La également. grosseur est différente, le budget est différent, mais ça reste 2 véhicules similaires. Bon, on a parlé du LR4. On n'a pas bien fait de comparer le LR4 au Defender. Mais positionne-moi ce véhicule-là qui a fait jaser depuis son arrivée. Puis c'est pas seulement à cause des feux arrière carrés là, qui ont fait sensation. Mais parle-moi un peu du développement de ce véhicule, de la philosophie de ce véhicule, parce que je pense que, oui, il y a le range. Pleine grandeur qui est exceptionnel, mais je pense que c'est maintenant le Defender qui définit la marque Land Rover. Un véhicule très jeune, très dynamique, avec une clientèle qui est très vaste. Et ce qui est le fun, c'est qu'il y a des Defenders pour tout le monde. Comme tu as dit, on peut avoir un Defender pour travailler, on peut avoir un Defender pour aller au restaurant qui est chic. On peut faire tout avec cette voiture-là. On a différentes grandeurs qui sont offertes. Defender, qui est un nom gigantesque. En fait, le premier Land Rover de série 1, c'est l'ancêtre du Defender. Malheureusement, marché nord-américain, ça faisait plusieurs années jusqu'en 2020 qu'on ne l'avait plus, qui est revenu en 2020 avec cette génération-là et qui est exceptionnelle. Donc, on l'offre en 2 portes, la version 90. La version 110, qui est le plus populaire, on comprendra, c'est le 4 portes standard. Et on a une version 130, qui est une version allongée, qui va être offerte en 8 passagers, donc 2 rangées de 3 à l'arrière. Et pour la première fois cette année, on l'offre avec des sièges capitaines à la 2e rangée, donc 7 places, avec un passage au centre. Donc, Land Rover est à l'écoute des clients. C'est un commentaire qu'on avait beaucoup et cette année, on a décidé de le fabriquer et très, très populaire jusqu'à maintenant. Bien, lui, il ne cache pas ses intentions. Là. C'est vraiment un véhicule familial qui veut s'en aller vers leur route aussi, vers la famille, mais vers leur route, parce que si on regarde le style, il est fait pour ça. Oui, totalement. Puis dans le marché, le Defender a quand même plusieurs compétiteurs, mais il reste dur à positionner parce que la majorité de la compétition va réellement se concentrer sur leur route, mais sur la route, c'est là où est-ce qu'ils sont le moins bons. Tandis que dans le Defender, au contraire, que ce soit pour faire des grandes distances avec sa suspension pneumatique, suspension indépendante,
On va aller chercher quelque chose qui est très, très confortable, mais la journée où vous l'avez dans le bois, on lève la suspension, beaucoup de clairance, on a les options différentielles additionnelles, on a une machine qui est vraiment faite pour travailler. Quelle motorisation on a réservé au véhicule? On en a 4 de disponibles. On a le P300, on a le P400 qui est disponible aussi là-dedans, qui est, je dirais, le moteur le plus populaire. On a notre fameux 5 litres V8 qui existe toujours. Et on a, pour la première fois, qui arrive dans le Defender cette année, on les attend, c'est le nouveau Defender Octa avec le 4,4 litres à l'intérieur. Bon, parle-moi du Octa parce que ça vaut la peine de parler de quelques caractéristiques de ce véhicule-là. Oui. Plus de puissance, puis plus loin hors route. C'est un peu ce que moi j'en déduis. Chaussée plus gros, suspension qui lève encore plus haut, mais on va avoir un véhicule qui va être plus large, plus stable. Pour la première fois, on intègre aussi un nouveau système de suspension Range Rover. Le système qu'on a développé avec cette marque-là, on l'intègre dans le Defender, donc plus confortable, meilleur comportement routier. Et le but du Octa va être dans le hors-route extrême, mais va être aussi un comportement sur la route qui va se démarquer en fait des autres, qui va quand même donner plus de stabilité, plus de sportivité et une puissance exceptionnelle. Parce qu'on le voit là, avec les protections tout le tour, en dessous des pneus plus agressifs également, pour aller un petit peu hors route et beaucoup hors route, et de la puissance. Fait que là, on s'est amusé vraiment avec... Fait cocasse. Tout dépendamment des pneus que tu choisis du fabricant, la limite de vitesse du véhicule va être différente. Ah oui? Oui, donc les pneus de route, le véhicule va plus vite, les pneus en route, le véhicule va moins vite. Bon, c'est bien correct parce qu'à pleine vitesse, on y va pas de toute façon. C'est des vitesses qu'on ne se rend pas là, mais pas du tout. Quelque chose qu'on n'a pas parlé, puis pour la famille au complet, c'est au niveau sécurité et technologie montée à bord des véhicules, parce que c'est un élément important également pour la clientèle. Oui, un véhicule qui est excessivement solide, monocoque en aluminium, carrosserie en aluminium, on en a parlé brièvement tout à l'heure, mais ça fait en sorte que vous avez un véhicule qui est excessivement solide, un véhicule que si vous arriverait malheur, un accident, quoi que ce soit, qui va réellement vous protéger, mais on le sent aussi au niveau du comportement routier, le feeling, la sensation d'assurance au volant de ce véhicule-là est inégalée, j'oserais dire. Et côté prix versus la qualité que vous avez, pour moi, c'est un véhicule qui est imbattable parce qu'un Defender, vous êtes capable d'avoir ça aux environs très bien équipé, 90 000, 85 90 000, vous allez avoir un P300 très bien équipé. Vous avez des véhicules de la compétition qui vous offriront jamais ce comportement-là, cette qualité-là. Non, bien, c'est surtout par, encore une fois, l'intérieur que ça se démarque. Oui, la qualité de conception est inégalée, puis ça, vous faites bien d'en parler parce que c'est un véhicule dans, je dis 5 ans, mais dans 10 ans, son entretien, on met une petite cire par année, il va être encore beau comme ça. Identique. C'est la même chose. Donc ça, c'est primordial, mais l'intérieur, c'est là que vous vous démarquez, entre autres, de la compétition. Les finitions, les matériaux, les plastiques, les cuirs notamment, la finition des tableaux de bord. Dans le Defender, vous avez les cuirs Windsor qui sont disponibles et vous avez aussi le cuir végétal qu'on a depuis plusieurs années, mais que cette année est standard. Donc, c'est un matériel très, très haut de gamme, très résistant qui est développé à base de plantes qu'on a sur le tableau de bord, les intérieurs de portière, les sièges, qui rend l'habitacle beaucoup plus luxueux. Donc, on n'utilise pas les fameux plastiques. On voit quelque chose avec des matériaux souples, des matériaux chics. Là. Et si on regarde du côté de l'aide à conduite, du côté de l'avertisseur de changement de voie, si on se demande si cette technologie-là est à bord de vos véhicules, oui, et encore plus. Tout y est. Donc, cruise control qui s'ajuste avec la vitesse du véhicule en avant, comme tu dis, les angles morts, les caméras 360, toutes les assistances, vous y avez droit, même si c'est un véhicule à la base qui est pour le hors-route, on n'oublie rien. Les caméras, quand on fait du hors-route, toutes les caméras allument tout le tour du véhicule. Oui. Donc, ça nous permet de pouvoir traverser les obstacles. Il y a tous les caméras qu'il faut. Oui, c'est ça qui est agréable. Merci beaucoup. Au retour, on fait une pause et on parle de la concession ici, où vous trouvez, entre autres. Nous sommes de retour à Virage Plus et Guillaume, il y a quelque chose que je ne t'ai pas parlé, c'est au niveau de l'inventaire. Est-ce que les produits que tu nous as parlé aujourd'hui, tu en as en inventaire pour livraison immédiate ou prochaine? Oui, tout à fait. Donc, on en a. Dépendamment des modèles, et étant donné qu'il y a beaucoup de personnalisation, on ne peut pas nécessairement tout avoir, mais on a des véhicules disponibles. Peu importe le modèle, on en a. Il n'y a aucun problème. Si on passe une commande, c'est pas tellement long. Tout dépendamment de la version, des choix que vous allez faire, nous, ça peut quand même changer. Donc, c'est tous des véhicules à la carte, mais je dirais qu'entre 3 à 6 mois, on est capable d'avoir un véhicule construit custom pour vous ici à Québec.
Tout à l'heure, on a parlé de véhicules bien construits avec des matériaux durables comme l'aluminium et tout, qui durent dans le temps, qui vont durer dans le temps. Mais un point que tu voulais me parler, c'est que c'est des véhicules qui ne démodent pas. Non, c'est intemporel. Donc, l'histoire est là pour le prouver. Oui, totalement. Donc, puis ce que je trouve toujours intéressant, c'est qu'on pourrait enlever le nom sur le capot et les gens sont quand même capables de distinguer que c'est un Range, c'est un Discovery ou c'est un Defender. C'est quelque chose qui est assez intemporel et on reste très près de nos designs. Beaucoup de fabricants, après quelques années, décident de tout mettre de côté et recommencer. Chez nous, on va juste raffiner, peaufiner, mettre au goût du jour certains détails, mais on va toujours rester sur quelque chose de très classique. Guillaume, tu en es le directeur des ventes ici de la concession Jaguar Land Rover de Québec. Positionne-moi la concession, évidemment, les gens qui sont ici et les services que vous offrez. On est sur la rue Étienne-Dubreuil à Québec. Il y a encore des gens qui ne le savent pas qu'on est ici, mais notre concessionnaire est situé sur cette rue-là. Au niveau de la qualité du service chez nous, je suis assez fier de dire que dans les dernières années, on a travaillé très, très fort. Moi, ça fait 8 ans que je suis avec le concessionnaire ici à Québec. On est parti de loin, on a travaillé. On a une super équipe derrière nous, que ce soit au niveau du département des ventes que du département de service. Et souvent, les clients pensent qu'on est évalué que par la clientèle, mais on est évalué vis-à-vis de notre fabricant. Et chaque année, nous, on doit répondre à plusieurs standards. Et l'an dernier, on s'est classé. On fait partie des 3 meilleurs concessionnaires au pays. Le classement cette année devrait sortir au mois d'avril avec le fabricant notre fin d'année. Vous avez de la pression, Oui, oui, mais on est très bien positionné aussi pour cette année. Donc, on travaille très fort pour ça. Bravo à vous, félicitations de le faire. 8 ans que tu es ici. D'après moi, tu as commencé, tu n'avais pas ton permis de conduire. Là. Peut-être. Aussi, il y a toujours le département de véhicules d'occasion. On en veut un, Land Rover, peu importe le modèle, mais on voudrait l'avoir. On n'a pas les moyens du neuf, on voudrait l'avoir dans le véhicule d'occasion. Est-ce que vous en gardez? On en garde quelques-uns. On garde la crème de la crème, des bas kilométrages, des véhicules en excellentes conditions. On a un super service d'esthétique, on les remet en ordre et puis on offre la vente. Tout est sur notre site Internet, toujours à jour. Absolument. Il faut venir voir pour trouver la perle. Il faut venir régulièrement. Oh, oui, totalement. Il faut regarder régulièrement. Guillaume Lefrançois, directeur des ventes ici chez Jaguar Land Rover de Québec. Merci beaucoup d'être passé à Virage Plus. Merci. Alors voilà, c'est tout pour l'émission. J'espère que vous avez apprécié. Il me reste qu'à vous souhaiter une agréable semaine et on se revoit la semaine prochaine pour un autre Virage Plus. Cette émission vous a été présentée par Land Rover de Québec.